Quoi? Ouais, Camtar est là. Il est nouveau là. En fait, il est toujours là. Pour vous dire à quel point c'est grave, je vous ai dit je n'ai pas le temps. Ça fait un an que vous n'avez pas vu le Camtar. Pourtant, ce Camtar n'est jamais parti d'ici. La personne qui voulait l'acheter et qui m'a pilonné pendant des semaines et des mois pour l'avoir et tous les jours me confirmait oui, oui, je veux, je veux, je veux. Dernière minute, c'est désisté. Ce qui me dérange absolument pas, puisque j'étais content de pouvoir le rouler encore. Mais entre temps, j'avais déjà la Porsche et d'autres projets, et d'autres projets, et d'autres projets, et des tombolas, et des t-shirts, et des machins, et des pilules, et le camion est resté derrière la caméra depuis tout ce temps. Ouais, il a pris la poussière, il était posé là-bas. Entre temps, moi j'avais acheté des roues de F1 pour mettre dessus parce que les roues de F1 sont beaucoup moins chères. On a un problème sur les camions, c'est le prix des roues. 100 euros la paire, ou 50 euros la paire, je ne sais plus. Non, si, c'est 100 euros presque la paire. Enfin, t'en tires, si, 150, 170 euros le train de pneus complet. Pour les roues de camion qui n'existent qu'en 3 duretés différentes. C'est suffisant quand tu les trouves. Mais le problème, c'est que l'afflux de dureté n'est pas garanti. Moi j'aime bien rouler avec les soft, super soft, et c'est un problème parce que c'est les plus durs à trouver. Je me suis penché donc sur les roues de Formule 1 parce que GRP, SP, PMT et d'autres font des roues de Formule 1 qui ont pas tout à fait la même taille, mais quasiment. Hein. Et il existe des pneus pluie, des super soft, des méga soft, des hard, des durs, des à rainures, des slick, des ce que tu veux. Et depuis tout ce temps, moi je voulais essayer ces pneus. Voilà. Donc je vais vous faire un petit tour du Camtar pour ceux qui n'ont jamais vu le Camtar. Parce que nous avons plein de nous abonnés. Depuis, je crois qu'il était parti de la chaîne, on n'était même pas 20 000. On est 24 000 à l'heure actuelle. Voici Camtar. C'est un camion FG, donc de course, un race truck, en 530 mm d'anthrax. C'est donc le châssis un tout petit peu plus long que la Porsche qui est en 510 ici. Au départ, il y avait les châssis spécial camion et spécial voiture, et on s'est aperçu, parce qu'on a fait le comparo avec le nain d'atelier, que le châssis auto 530 ou 535 est exactement le même que le châssis camion. Il n'y a plus de différence de triangle ni quoi que ce soit. Parce qu'au départ, il y avait une différence de triangle. Et là, on a un châssis auto. On a les mêmes suspects et tout. La différence, ce sont la taille des roues. Du fait de la taille des roues, il y a un autre rapport de transmission. Mais ça ne pose pas de problème en brushless. Puisque tu peux prendre un roller chez Peusiat, hein, ou au Beat Center, à toi de voir. Les deux maintenant sont disponibles. Ce qui est bien chez Peusiat par rapport aux Allemands, c'est que Peusiat livre complet avec les fixations de carreaux. Les différences du camion sont donc les roues. Donc tu peux acheter les roues. Donc comme dit, les roues de camion sont chères, mais tu peux prendre les roues de Formule 1. Là c'est beaucoup moins cher, on est à 35 euros la paire. Tu te prends la carreau de camion. Et là c'est dommage aussi, FG avait plusieurs carreaux de camion, ça a disparu, on ne trouvait plus qu'une de base, et maintenant ils ont refait les autres, mais ce serait sympa d'en voir arriver plus. Donc T2M, s'il vous plaît, puisque c'est vous qui avez FG dans vos pattes, s'il vous plaît, refaites vivre la série camion. Ils ont eu la bonne idée. Maintenant, tu peux l'avoir aussi en brushless. Le camion était, même quand les châssis piste électro étaient déjà dispo en électro, tu ne trouvais toujours pas de camion électro. Du coup, moi, j'avais acheté la version essence du camion et modifié moi-même. Il y a un kit de modification d'origine qui est très bien fait. Il y a Hobbit Center qui fait des trucs géniaux aussi, un ou deux supports de moteur différents. Il y en a même un pour descendre le moteur. Par contre, attention, quand tu descends le moteur, il est plus en avant. Donc attention à ta longueur de tes batteries. Hein, surtout sur le châssis court, tu te méfieras. Ouais. C'est vrai que le moteur électrique fait vite 1,2 kg. Descendre 1,2 kg, ça peut aider, c'est certain. Sur le camion, c'est moins sensible à cause des roues qui sont très lourdes et grosses. Les roues de Formule 1 sont beaucoup plus légères que les roues de camion quand même. C'est ce qui est cool. Je ne peux que à tous vous conseiller les écrous de sécurité au Beat Center. Existent en 2 diamètres puisque les cardans existent aussi en 2 diamètres. Cardans et porte-fusée existent en 2 diamètres. Ça c'est encore l'ancien. Maintenant ils font du plus gros. Enfin. Et les nouvelles carreaux de camion n'ont plus
les ouvertures du thermique. Parce que moi, j'ai la vieille carreau qui a encore les ouvertures du thermique. La peinture, j'avais fait moi-même. Malheureusement, ça devait être un gris. Il n'est pas assez gris. Là, il a l'air noir. Mais j'aurais dû faire un gris plus clair. Parce qu'à la base, ici, c'était gris plus clair. J'ai reproduit le Racetrack Renault qui était noir, gris et rouge. Entre temps, évidemment, il y a les Merco aussi qui sont noirs et rouges. On avait fait faire les stickers exprès chez Little Car Addict, Alex Pourtin. Hein, on a quand même rajouté une petite touche d'humour, hein, parce que c'est le garage, quoi. Hein. Hein, on n'allait pas, faut pas déconner non plus. On a mis des phares et puis une longue portée pour juste pour dire qu'on les a mis. J'ai séparé la cabine, normalement c'est tout ouvert ici, j'ai fermé à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre, pour pas dégueulasser les vitres et mitrailler, puisque les pneumatiques, comme c'est en 4x4, existent en 4.2 ou en 4x4 évidemment, vont mitrailler l'intérieur. On a un diff avant à glissement limité à 2 patins. Il existe aussi à 4 patins, il existe des diffs de Maboule pour les FG. T'as des trucs qui finissent quasiment en diff hydraulique. Hein. C'est des trucs de fou, mais les prix évidemment jusqu'à 450 €. Voilà. Et maintenant, je vais ressortir ce camion de là. À la prochaine session piste, on va l'emmener pour faire l'essai de ces pneumatiques là, pour voir la différence. Pour l'instant, j'ai que les super soft. Finalement, j'aime bien le look avec les roues F1, ça lui donne un look bien agressif. Et puis j'ai toujours bien aimé, de toute façon, j'aime les jantes blanches, vous le savez. Donc franchement, ça le fait. On a les supports GoPro, maintenant qu'on a GoPro 8 et 9, ben, ça devrait être sympa pour pouvoir faire de l'image stabilisée. Ça c'est clair. Ce serait intéressant, évidemment, de faire une trappe, de mettre dans la cabine, mettre des éléments qui sont dispo chez FG, savoir, tu peux avoir les rétros. Et les essuie-glaces à mettre à bord. On peut aussi mettre une cabine de pilotage issue d'un autre véhicule, puisqu'il y a des cabines de pilotage avec des gros pilotes. Donc, par exemple, l'Audi DBXL, pour tous ceux qui veulent s'approcher d'un look un peu plus maquette. Moi, ça ne me préoccupe pas trop. De toute façon, quand je roule, j'y vois rien. Là-dessus, on a fait une modif. On avait essayé là-dedans un moteur 70-120, 500 kV, Rocket. Donc un moteur de pas super qualité, il n'est pas super cher. Par contre, il va bien. Bon, oversize. Pour le monter à l'intérieur, il te faut une cale de 10 mm, puisque le support moteur est creux en 56 mm. Donc la tête du moteur rentre à l'intérieur. Donc ça rentre pas. Donc on avait posé contre. Marchait bien, mais finalement ces moteurs se sont avérés moins bien que les SSS. Surtout en piste, tu prends un moteur SSS ventilé. Franchement, vous avez vu, j'ai roulé le 360 kV en 18S sans le moindre problème. On n'avait pas assez de kV. L'étagement FG est limité, donc avec du... J'avais une couronne de 39, le plus grand pignon possible qu'on puisse mettre avec la couronne de 39. Les grandes roues, 18S à bord, on était à 127 km/h. Par contre, on pouvait faire des runs avec des lipos de 5000 mAh. J'avais 3 fois 6S 5000 à bord. On pouvait faire des runs de 25 minutes. Donc largement de quoi faire les manches. Et à la fin, lipo tiède, moteur chaud mais sans ventilo à 55-60 degrés. On l'a poussé un coup à 100. Le moteur SSS, enfin le gros 70 là, le moteur SSS par contre, lui comme il est ventilé, lui il allait mieux, il a aussi un axe de 10, donc tu n'as pas besoin d'adaptateur pour les pignons FG, tu mets ton pignon FG sur l'axe moteur SSS et t'es parti. C'est génial. Existe aussi le SSS 500 kV qui lui prend plus de S. Mais vous l'avez vu dans l'essai du Losi 5T en brushless, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la playlist du Losi 5T, que le Léopard 530 kV en 16S était bien plus performant que le SSS 500 kV en 16 et il consommait moins. C'est pour ça qu'on a ici le Léopard 58 113 530 kV. Essentiellement, je l'utilise en 12S ce moteur, mais après avoir fait le test en 16 dans le Losi, ce moteur n'a pas lâché, n'a pas surchauffé. Et nous avons donc ici un variateur Flyer 300 A 16S que je dois tester. Overkill, trop lourd parce que honnêtement,
le Vario standard. Parce que je l'ai mis. Ça, c'est l'avantage aussi des châssis camions. Bouge pas. Ce Vario qui est beaucoup plus léger, qui prend jusqu'à 22 S. Il n'y a pas de bec dans ces Vario, celui-là non plus. Est beaucoup plus pratique. J'avais fait une plaque ferraille devant, velcroté dessus, un velcro autour pour s'assurer de la fixation, fin de l'histoire. Lui, on a fait une plaque plus grande pour le boulonner. Le ZTV Beast 300 12S à l'anti-spark, parce que ceux-là l'ont pas, a l'avantage d'être waterproof, a un super bec externe, mais pèse aussi 600 grammes et est super encombrant. Celui-là, j'avais monté dans la Porsche pour le faire passer, ça passe sans problème, pareil sur une platine ici à l'avant. Ça dépend évidemment de l'équilibre que tu souhaites. Là, on a l'hélipo, donc c'est prévu pour 2x4S. Tu peux mettre 2x6 pour être en 12. Tu peux mettre 3x4 pour être en 12. Vous l'avez vu sur la BM à Tonton Filou. J'ai mis une petite plaque ici devant, une derrière, et on a mis les 3 lipo 4S en rangée pour faire 12S. Le moteur ici, et ensuite tu as le choix. Parce que ce Vario là, tu peux lui faire une petite platine pour le mettre ici. Comme ça, tu as le poids à l'arrière. Tu peux le mettre à l'avant si tu préfères changer un peu tes masses. Et tout est clean, tout est en ligne. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il y en a qui font des rajouts ici pour mettre encore des lipos sur le côté, mais il n'y a pas besoin. Là-dedans, maintenant avec celui-là, on a 530 kV, on a le Vario 16S sur lequel on va revenir, on va en parler. Il y a un souci avec ce Vario. C'est que j'arrive à rentrer sans problème, accrochez-vous bien, 4x4S 8000. Bon, ça c'est les grosses bashing 8000. Tu peux faire plus léger si tu prends les lipo au Beat Center, tu peux mettre du 16S 9000. Donc j'ai mis une grosse cale en mousse là et là, je lisse dedans, je sangle, c'est fini. Tu peux te mettre encore une sangle de gauche à droite. C'est ce que j'ai fait aussi dans la BM à Filou. C'est ce qu'on a dans la Porsche. C'est ce que je vais faire là aussi évidemment. C'est beaucoup plus prudent. Faut faire gaffe aux lipo. Bon là on est lourd, hein. On a 3,2 kg de batterie, on a un variateur super lourd, mais c'est pas grave, c'est un camion, donc ça va bien. Donc ce camion va être en 16S, mais avec un rapport de transmission normal. On est en, je crois, 24-44. Il y a un tableau FG, parce que tu ne peux pas mettre n'importe quelle couronne avec n'importe quel pignon. Et en dessous d'une certaine taille de couronne, il faut changer le plateau d'entraînement. Faites gaffe si vous prenez les rollers ou même les RTR, le plateau d'entraînement ici est livré en plastoc. Ça, c'est la honte, la loose. Donc, je vous conseille vraiment impérativement à tous, si vous lancez dans l'aventure FG15, vous allez vous faire plaisir, ça c'est certain. C'est une 1/5e qui est légère, compacte, entretien. On m'a parlé quand je les avais achetés au début, quand j'ai dit je mettrai en brushless, ah non tu vas cramer les diffs, ça tient pas, mais tout de suite les diffs à lu, c'est une légende. Et j'ai la preuve, on a roulé cet engin en 18S à 120, 130, des packs et des packs, des packs. Rien ne s'est passé. La Clio c'était encore pire, en 12S 500 ou même 700 kV, on l'a maltraité la Clio, et on n'a rien bousillé. On a arraché un pas inversé dans le triangle sur un impact. On a remis de la colle, on l'a remonté, fin de l'histoire. La Clio n'a vu ni d'entretien de diff, ni de remplacement de courroie, ni rien du tout. Ça marche à merveille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi je l'ai fait pour le test. Tout simplement. Donc tu as un plateau ici en plastique qu'il faut impérativement remplacer parce que gaz frein avec l'électrique, ça se fait sur le moteur. Tout l'effort est sur le plateau. Le plateau plastique a juste 2 emmanchements. Il est glissé dessus et il tient avec un petit circlips. Donc soit ça chauffe, tu as le plateau qui passe par-dessus le circlips, taillot, tu n'as plus de frein, tu n'as plus rien. Dedans, il y a ce qu'on appelle un coche drive, donc il y a 4 tampons en caoutchouc qui absorbent les chocs, gaz frein. Et c'est mauvais. La couronne principale est en plastique. Il existe des plateaux en alu avec des couronnes en ferraille. Je roule toujours en plastoc. Parce que c'est silencieux. Et en cas de pépin, si une caillasse se met dedans, je flingue ma couronne. Généralement, tu flingues une dent, donc ça te permet toujours encore de freiner, tu ne perds pas le moteur. Parce que la couronne en ferraille, quand la caillasse... Bon, après, c'est moins évident qu'elle reste dedans, c'est vrai, il faut dire ce qui est, parce que tu l'as, j'ai quelque part ici qui traîne.
Et on va l'essayer dans le Baja là-bas. C'est très fin. Il y a 1 mm ou 2 de largeur dedans. C'est taillé en cône, donc c'est possible que tout ce qui est KS n'arrive même pas à rester dedans en fait. La couronne plastique est très large, donc ça reste dedans. Donc ce que je n'aime pas chez FG, c'est qu'ils n'ont absolument rien fait en brushless pour protéger la transmission. Sur le thermique, tu as l'embrayage, donc quand tu coupes les gaz, ça débraye, ton moteur est séparé du véhicule. Là, on est en liaison permanente. C'est ce qui fait la brutalité du brushless aussi. À 1 tour minute, tu déjà coupé le maxi. Le moteur, là, maintenant, en 16S, donc on a 530 kV fois 6 x 4, 24, donc 60 volts et des brouettes, puisque plein, c'est 4,2 volts, mais le voltage moyen quand tu tires dessus est de 3,8, 3,7. Si tu as des HV, peut-être un peu plus. Donc on va partir en gros sur 60 volts. Donc 60 volts fois 530 kV, je te laisse calculer. Et couple maxi de 0 à ses 35 000 tours minute à fond. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Le moteur SSS en 360 kV 18S nous sortait à peu près 10 000 watts, soit 13 chevaux pour un engin de 12 kg. On avait un cheval au kilo, pas le plus, on va dire un cheval au kilo, allez. Ce qui est sympa. Le moteur Léopard est donné que 12S maxi, mais d'après les tours minutes max que le rotor peut prendre, je peux mettre 16. On l'a fait dans le Losi qui pèse 20 kg, n'a pas lâché. On va le faire dans le Camtar, va peut-être lâcher, mais on aura le cœur net. Et parce qu'il a vraiment un meilleur rendement, et sinon après on passera sur un moteur SSS. Hein. On fera pas le truc. Donc on va tester ce Vario, et ce Vario justement maintenant on y vient, il a un gros problème. Ils m'ont confié ce variateur spécial automobile. Chez Flyer, tu as une carte de prog qui te permet de changer les configs. Automobile, bateau, hélico, planeur, tout ce que tu veux. Spécial automobile a été livré, calibré en planeur. Ou en avion. C'est-à-dire que tu as du gaz, mais du gaz pas progressif. C'est-à-dire il met par défaut déjà un coup de gaz, parce que c'est pour que l'hélice prenne, c'est un nombre de tours minimum où l'avion il a de l'entraînement. Ensuite, tu peux accélérer, il est rapidement à fond. Et quand tu lâches les gaz, tu as un frein automatique que tu peux mettre de soft à hard pour, justement sur les motoplaneurs, rentrer l'hélice, puisqu'elle est, elle rentre, en fait, elle est déployable, clac, clac. Et pas de frein, pas de marche arrière. Donc, j'ai pris ma carte de prog, impossible de changer ce setup, il était locké en boat, en planeur. Je suis donc allé sur le PC, et point très important quand tu branches les variétés Flyer sur le PC, donc tu charges le Flyer PCS et le Flyer Update, très important. Tu ne les mets pas en route, tu branches ton dongle, c'est-à-dire la prise qui te permet de brancher ton Vario là. Au PC, comme vous pouvez voir, le câble est super court, le dongle aussi, il y a un câble super court. Donc quand ton engin est déjà monté, bah, tu te fais un peu chier. Si tu es sur un PC portable, ça va, sur un fixe, tu t'emmerdes un petit peu. Il existe des dongles ici qui sont blancs, et les anciens sont noirs. Les noirs, c'est pour Windows 7, ça c'est pour tout ce qui est Windows 10 et au-delà. Tu dois brancher ton Vario et tu branches ton dongle au PC, qui doit déjà, alors tu le fais déjà d'abord pour être sûr que tu reconnaisses le port, parce que des fois c'est problématique, tu dois choisir manuellement quel port tu as utilisé. Il y a un bug à ce niveau-là. Quand tu as vaincu ce problème de branchement de port, donc tu branches, tu as ton petit son Windows, là tu mets en route le Flyer Updater. Et ensuite, tu scrolles la liste, c'est écrit Browse. Donc là tu dois absolument cliquer dessus pour pouvoir avoir toutes les versions disponibles. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser le 47 avec Brake Adjustment, ou le 50 qui a d'office, après tout ce qui est après 47 pour automobile, donc jusqu'à 24S, à ce petit update. Donc j'ai mis le V47 avec frein pour être sûr, c'est ce que je mets partout et je suis vraiment content avec les flyers et ça. Je l'ai chargé, je suis allé au véhicule, plus rien. Ça faisait zéro, rien, pas, impossible de trouver le neutre, de rouler, ni quoi que ce soit. J'ai utilisé d'autres updates, donc la V50, là, quand tu mets tes gaz, il y a tout qui vibre, là tu arrêtes tout de suite, hein, parce que tu n'insistes surtout pas, tu vas cramer quelque chose. Hein. Donc dès que ça donnait des à-coups, j'ai arrêté, donc forcément Mani pas content, Mani énervé,
Heureusement qu'il y a Gigi qui faisait le clown. Parce que moi, il y a une chose que j'aime pas, hein, c'est quand ça coince mécaniquement. Bon, il faut des fois refaire 3-4 fois, mais tu vois, tu as tout sous la main, c'est clair, c'est là. Quand c'est quelque chose d'informatique qui ne fonctionne pas, surtout quand tu as des trucs avec des traductions du chinois en anglais qui ne correspondent pas ou quoi que ce soit, t'as pas de notice, il n'y a rien, on te dit comment faire, on te dit toujours c'est intuitif, tu vas aller là, ça va faire ça et ça, mais des fois tu vas dans des trucs, c'est pas ce que tu voulais, ensuite si tu fais l'update ça bloque, et ensuite tu es coincé là comme un con. Donc, le truc bien énervant que je ne supporte pas. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Tout le reste ne m'énerve pas. Les réflexions, les répliques débiles, les commentaires sans queue ni tête, les gens agressifs, ça ne m'énerve pas. Ça m'énerve. Alors, finalement, il ne fonctionne qu'avec une update, la UV47. Parce que les autres, la UV45, pardon, tout ce qui est en SUV ou en HV ou en LV ne fonctionne pas. Le problème, c'est que cette update a le bon vieux problème de freinage. C'est-à-dire que quand tu freines, tu peux régler un délai de freinage. Donc si tu le rallonges à 5 secondes, tu freines ou tu restes en roue libre. Plus de 5 secondes, boum, il claque la marche arrière. Tu es en mode fun tech. Schlac, schlac. Ça pose problème. Donc le mieux à faire, c'est de désactiver la marche arrière. Et là, tu t'en sors. Bon, c'est pas très grave, c'est un camion de course, on est sur circuit, vous l'avez vu, on avait déjà roulé sans la marche arrière. Genre un coup de gaz, tu fais demi-tour, ça se passe bien. De toute façon, si t'es planté vers le trottoir, t'étais déjà pas censé être là-bas. Donc c'est pas très très grave. Donc on va l'essayer comme ça, mais vraiment déçu. Je vais contacter évidemment Flyer, voir ce qui se passe. On a un ventilo qui fait du bruit aussi, qui touche le boîtier. On a les refroidisseurs dedans qui se baladent. Bon, c'est une pré-série, hein, c'est un test. Donc de toute façon, là, il faut que je vois avec eux parce que y a pas bon. Il ne sera pas vendu non plus sous Flyer. En fait, c'est TFL. TFL qui fait aussi les moteurs SSS rebadgés. Eux, ils font spécialement des trucs pour bateaux. D'où peut-être l'inintérêt total du système de freinage. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur ce Vario. Donc c'est un peu dommage. En 12S, ça suffit large. Je vous le dis. Mais j'avais envie d'essayer. Surtout là, avec un peu plus de kV. Parce que l'étagement, ouais, chez FG, c'est un peu... c'était prévu pour les thermiques. Donc ils n'ont pas adapté au brushless. Et le 500 kV 12S, t'es obligé tout de suite de mettre couronne pignon assez gros. Et après, pour ceux qui veulent aller plus vite, c'est vrai que t'as pas d'autre choix que de monter les kV. Donc un moteur 700-800 kV en 12S, là-dedans ça ira bien. Par contre, t'as aussi la consommation qui va avec. Hein. Forcément, et moi, vous savez, je préfère voilà, consommer un peu moins. Après se pose la question aussi, évidemment, là toujours, et c'est un fait, c'est vrai, c'est réel. Maintenant, je roule en 16S 500 kV. Pourquoi j'y mettrais pas 1000 kV et 2 x 4S en parallèle pour avoir donc du 4S 16000? Eh bien la réponse est simple, consommation. On aura la même autonomie, on aura la même puissance, peut-être même ça sera plus brutal, mais c'est même certain avec le 1000 kV. Mais la différence, c'est qu'un moteur 1100 kV là, au B-Wing ou de cette taille-là ou Castle, c'est 250 ampères de consommation en 8S. En 12S, c'est pas mieux, puisqu'il prend encore plus de tours, donc il grimpe encore un peu. On frise les 300. Alors que un 500 kV en 16S, on est à 120-150 ampères. Donc pas plus qu'une 1/8. Égale belle vie pour les lipos et moins de chauffe-là. C'est ça la différence. Alors, pour ceux, évidemment, l'exemple du Outcast avec ses 14 kg, tu peux mettre le 1100 kV 8S dedans. Les utilisateurs qui roulent pas comme Zazu, pas comme Mani, sont très contents comme ça suffit. Ils ont quand même 15-20 minutes d'autonomie avec le 8000, mais ils sont modérés sur les gaz. Donc là, moi je vous pose la question, quel était l'intérêt d'avoir un 1100? Ben, l'intérêt, c'est d'avoir un max de brutalité possible, surtout qu'il y a le capteur avec le Castle XLX en 8S dedans. Le mode turbo, donc tu as un avantage qui me manque là, vous l'avez vu, c'est l'assiette. Là, je ne peux pas régler l'assiette avec un gros moulin comme ça, et machin, tu peux régler l'assiette, et si tu roules cool, tu n'atteins pas ta consommation extrême. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à rouler cool. Si tu me files un 1100 kV 8S, tu doses, tu es toujours obligé de doser,
Et moi, j'aime bien appuyer. C'est pour ça que j'aime bien du petit KV, beaucoup de S. Parce que tu peux rouler sans devoir te poser la question, est-ce que je vais chauffer ou pas? Est-ce que je vais cramer mes lipos ou pas? Parce que si je mets le 1100 kV avec le mode turbo dans un Outcast ou même dans ça, là, c'est pour ça qu'ils ont développé ce 1100 kV, parce que dans un engin piste, surtout plus que dans un gros tout-terrain, là, le Castle 1100 kV avec le XLX en vitesse ravira évidemment les compétiteurs avec de l'hypo, par exemple au Beatcenter 9000, parce qu'ils sont limités en poids de l'hypo, ils sont limités en S. Il faut quand même qu'ils arrivent à faire leurs 20 minutes. Mais là, ça leur permet, justement, parce que 800 kV, c'est peut-être un peu juste selon le rapport de transmission, pour atteindre les vitesses que veulent les compétiteurs. Je comprends tout à fait. Mais du coup, sur la ligne droite, tu peux passer la chose. Puisque tout le reste est sinueux, tu doses. Voilà. Mais moi, je préfère quand même augmenter mes S et rouler détendu. Voilà. Suspect. Un petit point sur la suspect pour revenir dessus. D'origine, comme beaucoup d'autres marques, souple devant, plus ferme derrière. Je préfère l'inverse. Pour l'instant, on l'a laissé comme ça. On va voir ce qui se passe avec ces pneumatiques. Plus souple devant fait que dans le virage, tu baignes un peu plus de l'avant, tu lèves une patte, tu es plus maniable. C'est la Porsche, c'est exactement ce que je voulais. J'ai mis aussi le Vario au tulle et vous avez vu qu'elle glisse du train arrière comme j'ai envie. Il y en a qui veulent absolument que je la fasse gripper du train arrière, mais j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Si je veux une voiture facile à piloter, je prends une 1/10 bien réglée par un champion avec des pneus mousse et je coupe les gaz en deux et je suis collé par terre. Mais c'est pas ce que je veux. Là, on va voir ce qui se passe. Bon, là, on a du poids devant aussi. Donc, on a toujours eu l'avantage sur le camion. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que tu grippes jusqu'au moment où tu mets ton coup de patin. Au moment où tu mets le coup de patin sur le virage serré, tu peux vraiment faire dégager le cul. Après, par contre, c'est chaud à l'axel. Vous avez vu sur les axels, il a tendance à partir un peu de côté. Mais j'adore ça. J'adore ça, devoir tenir la machine en ligne. Moi, ça m'éclate. J'y arrive pas tout le temps, on va dire une fois sur deux. Hein. Mais bon, c'est pas grave. À force d'essayer, on va y arriver. Ma plus grosse critique sur ces châssis et à T2M va au fait de zéro évolution des tourelles. À l'avant ça va parce qu'elle est courte, mais derrière, je veux dire, tu vois, sur un véhicule piste où tu as des ressorts très durs, des amortos durs, avoir des tourelles aussi souples, c'est un peu dommage. Et les pièces à lui coûtent cher. Il y avait moyen de faire du plastique différent pour atteindre la même chose sans avoir le prix de l'alu. Forcément, c'est un peu dommage. Nous, je pense qu'on va tricher. Ça fait longtemps que je veux le faire, je ne me suis jamais pris le temps. Comme dit, ça fait plus d'1 an que le camtar traîne ici dans l'atelier. C'est de doubler la tourelle avec soit une tôle, soit une plaque carbone, n'est-ce pas mon cher Jérôme? On va confier cette tourelle à Jérôme, qui lui pourra faire une plaque qui va tout simplement par-dessus. Alors tu peux le faire aussi toi-même, il faut un simple rectangle. Tu n'es pas obligé de faire de la grosse découpe. Une simple plaque rectangle, puisque tu peux la visser avec ici, là aussi avec. Alors soit tu mets avec, soit tu mets autour et tu visses à côté, mais je te conseille de mettre avec. Du coup, on peut rigidifier ça avec une simple plaque en carbone de 2 mm, ça suffira large en plus du plastique. Et parce que on est, enfin quoi que non, on a un rebord ici, on n'est pas plat. On a un décalage. Ouais, on a un décalage. Donc au pire, on utilisera des petites cales ici, ou une petite plaque en carbone ici d'1 mm, et ensuite la plaque de 2 mm dessus, pour tout simplement rigidifier tout ça pour cher. Simple, efficace, comme on aime. À l'avant, c'est un peu plus complexe parce que elle est fixée par là. Bon, une petite ferraille aussi suffirait déjà à rigidifier un petit peu. J'ai oublié une différence majeure du camion entre les roues et la carreau, c'est le pare-choc. Le pare-choc est différent, la lame est plate, mais si tu as la lame de ta piste qui est arrondie, tu peux la couper droite. Hein. La mousse, sachez ta part, parce que de toute façon elle n'est pas livrée sur le châssis, le roller, ni dans les RTR, c'est dommage. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai rajouté ici 2 lamelles en plastique pour rigidifier mon avant. C'est un peu dommage chez FG, la lame se promène. Donc tu peux le faire avec quelque chose de plus solide si tu veux. J'ai laissé minimum souple quand même, parce que sur les impacts, ça permet au pare-choc de remonter. Et résultat, dans certains cas, ça permet
de passer un peu au-dessus sans trop endommager, sans pousser en dessous, etc. Ce qui est très dommage aussi, c'est que le pare-choc arrière sur les camions est en option. Il faut acheter à part. Le pare-choc arrière, enfin, il est vraiment chouette esthétiquement. Paradoxalement, rouler sans est plus dissuasif pour les adversaires parce que ils n'ont pas trop envie d'aller se manger ta plaque de châssis alu ni de taper tes roues qui vont les emmener en l'air et les faire décoller. Voilà. Ce qu'il en est. Donc pour le choix moteur, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu te lances dans l'aventure FG Piste, si tu es sur circuit, ben forcément tu vois un peu ce que font les gars sur le circuit, s'ils sont cool. Hein, si c'est des gens pour qui tout est top secret parce qu'ils ne veulent pas te le montrer, ouais, là, c'est sûr, t'es emmerdé. Hein, mais les gars cool t'expliqueront ça. Sur circuit, comme dit, ouais, je pense que le Castle 1100 avec le capteur, pour ceux qui veulent faire ce qui est niveau compétition, sera le plus sympa. Pour ceux qui roulent loisir, 7800 kV 12S, que ce soit Castle, Hobby-Wing, Léopard. Et ensuite, pour ceux qui roulent, enfin qui veulent quand même une vitesse de pointe élevée, pour les autres, comme moi, 500 kV 12S, c'était bien. Franchement, rapport poids-puissance conso, on est bien. Et pour les Azou, après, comme moi, entre 360 et 500 kV, 500 kV 16S, 360 kV mériterait plus de S. Mais j'ai pas encore trouvé de variateur qui a un frein correct avec tous ces S. J'ai un variateur ici 24S, mais qui nécessite un véhicule avec freinage. C'est un 4x4 par courroie, on pourrait mettre le freinage mécano hydraulique à l'avant, parce qu'à l'arrière sur le support on n'a pas la place pour mettre le frein avec le support pour le moteur brushless. Mais ça pourrait causer pas mal de stress à la courroie et à long terme pas être super chouette. Ce variateur sera peut-être plus à l'aise dans un engin type MCD avec les freins méca en plus, donc du pont en plus, de la technique en plus, budget en plus. Donc si déjà on fait ça, on pourrait y coller les 4 amortos ISDT, 450 € la paire, prendre la version Ultima si déjà, c'est pour dépenser un paquet de pognon pour faire une caisse à 3000 €, à ce compte-là, autant faire ça. Mais je suis pas trop fan de ce genre de truc. Donc on verra ça un autre jour. Nous verrons cela tout simplement. Vous allez revoir donc le camtar dès que j'ai le temps. Essai préliminaire. Et ensuite, parce que j'ai encore une ou deux autres idées, hein, forcément. Voilà. N'est-ce pas? Il y a aussi des essais à venir de modifs point de vue motorisation dans la Porsche. Parce que ça se comporte différemment, évidemment. Vous avez vu ce camion faire des speedruns, vous n'avez pas vu, donc si vous n'avez pas vu, vous allez voir la playlist FG ou Camtar. Je ne sais pas comment Fripouille l'a fait. S'il a fait FG camion, FG, ou s'il a mis Camtar, ou s'il a mis tout dans FG. Évidemment, parce qu'en GT, avec des super GT, faire des speedruns, ben, tout le monde le fait. C'est aérodynamique, tu as un gros appui d'aileron arrière. Là, on peut pas parler d'aérodynamique. Hein. Quand tu lâches les gaz, ça te freine l'avant, l'arrière des lestes et faut le tenir. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire ça avec ça. Mais j'aime surtout le conduire. C'est pour ça que ça me dérange pas du tout qu'il soit pas parti. Le plus gros problème, donc, comme dit en camion FG, était pneumatique. Tu trouvais S0, S1, S2, je crois. Très cher, mais durable. Attention, c'est durable. Ces pneumatiques tiennent longtemps. Vous m'avez vu rouler quasiment une année avec mon train pneu et encore. J'ai roulé, je l'ai fait fumer. J'ai fait fumer pour l'achever. Il aurait tenu encore plus longtemps. J'ai un train pneu neuf avec que j'avais acheté pour l'acheteur en plus. Et j'ai pris maintenant des roues Formule 1 qui m'ont coûté donc 75-80 € les 4. On va voir ce que ça fait en durée de vie, en dureté, la réaction, et parce qu'on a comme dit un méga choix de gomme. Donc c'est juste un petit récap, hein, les mecs, ceux qui ont suivi au début peuvent couper maintenant. Les autres vous restez si vous n'avez pas écouté. On va voir tout ça.
tous ces tests vont prendre du temps, parce que j'en ai plein à faire. C'est là que ça va être important que je m'applique sur les classements des vidéos pour vous. Je pourrais, c'est vrai, prendre un véhicule et ensuite faire tous les tests pendant 1 semaine, 2 semaines, un mois. Mais après, je vais vous gaver pendant un mois du même véhicule, des mêmes tests à gogo, donc ça sera plus facile à suivre. Mais celui qui n'est pas intéressé par ce véhicule, il va se faire chier. Et moi, j'ai fait ma chaîne parce que j'aime pas me faire chier. Parce que quand tu vois, j'aime pas le principe unboxing, mon avis, roulage, essai final en boucle. Combien de chaînes ne font que ça en boucle? Parce que bon, après, c'est ce que veulent les gens qui regardent. Ça les intéresse pas de voir 50 runs. Ils veulent voir unbox, roulage, avis final. Le tout, bien sûr, en montage, 5 minutes de run, ça leur suffit. Ah ouais, ça va vite, c'est le gars là, il te dit, ouais, ça roule 30 minutes, j'ai rien cassé, t'as rien vu de ce qui est vrai ou pas. Moi, j'ai fait ma chaîne contre ça. J'aime la diversité, j'aime tout voir, ça prend du temps. Après, je pense aussi que c'est... La RC pour beaucoup est une grosse dépense, même pour moi. Hein. Chaque véhicule est une grosse dépense en lui-même, pour chacun. Et il est important de se prendre le temps. De toute façon, les véhicules sont là pendant longtemps. C'est vrai que des fois on se précipite. Voilà, l'engin vient de sortir, on veut le choper, machin. Et après, on se retrouve avec, comme le Rift, avec des problèmes, des pièces qui sont pas là. T'attends 2 mois, 3 mois d'avoir les pièces. Donc, je vous dis honnêtement, prenez-vous le temps, laissez, quand les véhicules sortent, attendez une petite année que les gens les testent, de voir les résultats, les upgrades, ou même les réactions du constructeur pour l'amélioration. Il y a certains véhicules qui sont sortis, notamment les Arma 8S, hein, vous l'avez vu. Il y a une V1 qui est sortie direct derrière une V2 et pas longtemps après la UXB. Avec encore des améliorations sur ce qui avait déjà été amélioré, qui n'était pas bon au départ. Donc les gens comme moi, plein d'autres youtubeurs qui ont été francs avec vous, vous ont sauvé la mise, parce que moi j'ai dépensé beaucoup d'argent pour le V1, très très déçu. J'ai upgradé en V2, ça a encore coûté de l'argent, ensuite bah, tu vends tout au cas, tu perds encore de l'argent, et tout ça pour finir toujours encore déçu au bout de la V1 de la V2. Maintenant on a le XB, pour l'instant c'est beaucoup mieux, ça vaut pour moi toujours pas encore un X-Max. Pour moi. Mais du coup, tu peux aller voir mes vidéos X-Max, mes vidéos Arma, et voir comment je conduis, te dire, ah oui, effectivement, moi je roule pas comme lui, donc celui-là me suffira. Ou, ah oui, moi je veux faire pire que lui, donc je prends d'autres. Tu vois, c'est à ça que ça sert. Et n'allez pas que sur ma chaîne. On a plein de chaînes qui font plein de choses différentes, avec plein de setups différents, d'utilisations différentes. Et n'oubliez pas de rester détendu. Ne critiquez pas les gens qui roulent sur la route à gogo, ceux qui sont sur skatepark, ceux qui font des sauts, ceux qui roulent que sur ovale. Nous, on s'est fait là, on s'est balancé quelques manchettes entre nous. C'est de l'humour. On est des adultes, on encaisse. Je veux dire, RC Apache, moi, Freddy 2DY, tout ça, c'est pas un problème. On se marre, en fait. Et chacun, finalement, même si au début, il y en a un ou l'autre qui disait ouais, machin, il s'est dit ah, merde. Ah ouais, c'est con. Tu vois, hein, mais il y en a qui prennent ça au sérieux et qui partent en live. Ça, il y a hein, une espèce de front de libération de la route de la RC ou du ovale dans l'herbe, etc. Faites pas ça. Il faut tout ça. Il faut qu'il y en a qui roulent que en ovale dans l'herbe, c'est une façon de parler. Il y en a il faut qu'il y en a qui fassent des sauts. Il y en a qui fassent des trucs débiles, Les gens, de toute façon, veulent voir de l'impossible et des échecs et des crashs et de la casse. C'est pour ça que plein de chaînes se lancent là-dedans. C'est un budget énorme de jouer à ce jeu-là. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et vous avez même vu Kevin Talbot se calmer un peu sur la chose, parce qu'au bout d'un moment, ça fait quand même un budget. Il y a des fois où il ne s'est pas marré. Hein. Voilà. Donc... Mais il en faut pour tous. Il en faut pour tous. Voilà. Chacun sa façon de faire. Moi, je vous montre ce que moi je fais. Je ne suis pas là pour concurrencer aussi. Il y a des gens qui viennent souvent sur les vidéos pour dire ouais, mais lui, c'est pas aussi bien que ce que lui fait. Ou lui, il fait mieux. Ou lui, il saute plus haut. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est pas la question. C'est pas un concours de. Tu vois ceux qui jouent au concours de ça, laissez-nous tranquilles.
restez sur leur chaîne, jouez à votre concours de machin, et surtout avant de critiquer et de dire lui fait mieux, achetez-vous la même caisse et faites-vous aussi la même chose. Hein, parce que là, avec votre caisse à 1000 balles ou 1200 balles, vous êtes devant la rampe et ah non, je vais pas l'abîmer. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin que l'autre aille le foutre en l'air? Salut.